Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'avril 2023. Là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Gémeaux. On va aller voir les messages principaux pour vous pour ce mois d'avril. Et qu'est-ce que vous aviez au mois de mars, amis Gémeaux? Je développe ma magie personnelle. Bon, j'espère que vous êtes tous devenus des magiciens et des magiciennes et que vous en avez fait profiter un petit peu tout le monde, amis Gémeaux. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos encouragements, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et je vous remercie si vous venez de vous abonner également. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je propose, il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis 2 ans. Bon, je sais que tout le monde n'aime pas, mais c'est vraiment pour faire gagner du temps à tout le monde, je vous assure. Donc voilà, donc sur le site, dans l'onglet réservation en ligne, vous choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, tout ce que vous voulez. Bon, on est sur le mois de mai maintenant. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer pour vous, amis Gémeaux, avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril. Allez, on va chercher le message parce que sinon, dans 2 heures, on y est encore. Oh, c'est beau! Alors, il y a une peur dont il va falloir vous libérer. C'est la peur de la réussite. Et parfois, on n'y croit pas. Mais cette peur, elle est bien présente. Moi, j'ai été la retirer sur moi il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'ose pas se mettre en avant parce qu'on a peur que si ça fonctionne, si notre projet fonctionne, si le couple fonctionne, si quelque chose fonctionne, où on va tout perdre derrière, donc une fausse croyance, où on mérite pas en fait, où on va pas arriver à gérer. Bon. N'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Oui, sans basculer dans le trop. Vous savez, des fois, quand on voit des gens qui réussissent, des fois, on se dit, ouais, mais moi, si j'étais à leur place, mais je ne sais pas comment je réagirais. Peut-être que j'en ferais trop, peut-être que... Non, on vous dit, mais vous restez quelqu'un d'aimable et d'aimé. Même si vous réussissez, au contraire, on a besoin de gens qui réussissent, qui ouvrent des portes, qui montrent des chemins, évidemment. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour vous, amis Gémeaux. Donc là, j'avais envie de refaire comme pour les guidances des énergies de la semaine. Allez, encore un message seulement pour les Gémeaux parce que j'en ai déjà eu 3. Bon. Ok. Alors, ok. Trahison et fécondité. Trahison et fécondité. Trahison, c'est qu'à un moment donné, pour certains, alors, je vais pas vous mentir, quand je vois ça, pour certains, il y a eu des fausses couches, il y a eu des projets que vous avez dû mettre de côté aussi. Bon, on va voir ce qui ressort. Peut-être que pour certains, il y avait un projet que vous comptiez mettre en place que vous n'avez pas pu, que vous n'allez pas pouvoir. Quelque chose, en fait, vous voyez, pour moi, la réussite, là, elle a été...
comment je pourrais dire? Aidez-moi mes guides, s'il vous plaît. Interférer. Putain, ils sont géniaux. Merci, merci, merci mes guides. Il y a eu une interférence, vous voyez, et ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez. À cause d'une peur. Peur de la réussite. Vous voyez? Alors attention, ça peut être karmique, ça peut être une peur qu'on se retransmet de parents à enfants, quoi, vous voyez? Trahison et un sentiment d'échec. Ok. Bon, alors, ce que je vois aussi, c'est que par rapport à cette notion d'injustice et de trahison, donc on a la sensation que, bon, bah ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Ok, mais ça a laissé un petit goût d'amertume quand même, hein, voyez. On me dit derrière, avec la fécondité, vous allez, alors déjà, reprendre soin un petit peu de vous, vous apporter de l'amour, de la douceur, mais aussi, alors, on va pas se stopper dans ces projets. Vous voyez, il y a un truc qui marche pas. Bon, vous allez voir les cartes qui sont sorties de toute façon. Je vais vous les montrer tout de suite. Mais on relance la machine avec la fécondité. On prend le temps. On se recentre un petit peu sur soi, là, pour ce mois d'avril. Et puis, on essaye de comprendre peut-être qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment ça n'a pas fonctionné. Bon, déjà, on me dit, vous avez des peurs. Peur que ça fonctionne. Donc, les peurs sont peut-être tellement présentes que vous avez auto-saboté quelque chose. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, mais n'importe quoi. Ben, essayez de voir si ça fait sens, hein, ce que je vous dis. Hein. Encore une fois, hein, pour moi, il y a de l'auto-sabotage là. Alors, pas pour tout le monde, évidemment. Fécondité, on me dit, vous allez prendre le temps de remettre quelque chose en place, même si ça prend du temps. Mais oui, on me dit, il y a une protection dessus. C'est pour attirer votre attention sur des peurs que vous portez. Sur, bon, voilà. Alors après, bon, je sais qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à entendre ce que je dis, mais bon. Mais oui. Vous voyez, on me dit d'ailleurs, vous allez parler, discuter de qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi ça n'a pas marché, la fatalité, ben on a l'impression qu'on se casse la figure, quoi. Vous voyez, bon, on se brûle les ailes, oui, mais enfin bon, il y a tout qui crame. Hein. L'avion, bon, ça nous rappelle une triste, voilà, triste épisode de l'histoire du monde, hein, clairement, mais enfin bon... voilà, les immeubles en feu, bon, voilà. Donc, on va en discuter de tout ça. Vous allez arriver à en discuter. Ouais. En fait, on vous invite à revoir, à réviser votre copie par rapport à quelque chose. Bon, bah, j'aime pas trop ce que j'ai en dos de deck, mais enfin, bon, il est là. Je peux pas faire comme si cette carte n'était pas là. Ok, bon, bah, séparation. Là, on me dit, il va être question de mettre un terme à quelque chose. Alors, pour certains, c'est peut-être une relation. Pourquoi pas? Relation amoureuse, oui, mais bon, relation amicale, relation professionnelle, bon, ça peut être ça. Ok, on met un terme à quelque chose avec séparation. Culpabilité. Peut-être que vous vous êtes culpabilisé ou on vous a pointé du doigt. On a dit, alors que c'était de votre faute, on vous a fait des reproches. Il y a des gens qui ont peut-être un peu parlé, blablaté. Bon, ok. Bon. Miroir magnétique, normalement, représente le consultant ou la consultante. Il est question aussi de magnétisme, d'attirer quelque chose à soi. La sexualité, bon, pourquoi pas. Ouais, peut-être que depuis une séparation, bon, ok, alors, ou alors, on vous a quitté parce qu'on vous a dit que vous étiez nul au plumard. Bah, je vous dis parce que moi, mon ex-mari me l'a sorti. Hein. Il était pas très sympa. C'était pas forcément vrai en plus. On se rassure comme on peut, hein. Mais non, mais de toute façon, quand bon, il y a une séparation, bon, bah là, il y a eu coucherie, je pense, pour certains. Bon, bref. On arrête, ça vous appartient, vous connaissez votre histoire, voilà, moi je vous dis ce que je peux voir, mais enfin bon, quand je vois ça, j'ai envie de dire pour certains, bah oui, on n'était plus avec la bonne personne depuis longtemps, peut-être qu'il y en a qui ont envie d'autre chose, hein, c'est pas impossible, peut-être qu'au niveau sexuel, vous n'étiez pas totalement satisfait ou satisfaite, bon. Ok, là on me dit, bon, au-delà que de l'aspect sexualité, bien évidemment que la carte de la sexualité ne parle pas que de ça. Il y a une reconnexion à des désirs, à des envies, à des passions, à quelque chose qui est vraiment, mais de l'ordre de l'intime, ce feu intérieur, vous voyez, cette passion-là qui vient vous brûler de l'intérieur, bon, vous avez compris. Bon, bah clairement, pour certains, oui, hein, il est question, alors, où vous allez vouloir vous séparer
parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus de l'ordre de l'intimité. Mais pour d'autres, c'est pas vraiment ça en fait. Je pense que vous vous culpabilisez. Ou vous avez culpabilisé quelqu'un, ou vous allez culpabiliser quelqu'un. Alors attention, hein, quand je dis culpabiliser, je vous juge pas. Hein, je reprends simplement le terme de la carte pour que vous puissiez comprendre. Et puis par rapport à votre lecture. Mais là, il est question que on n'a plus les mêmes désirs et les mêmes envies. Donc, ça peut être dans le cadre d'un travail. Peut-être qu'on a envie justement de quelque chose de plus excitant. Vous voyez, c'est ça aussi la sexualité. Peut-être que là, vous êtes en train de vous emmerder dans une situation et vous vous dites, j'en peux plus. Si je continue, je suis en train de me trahir moi-même. Vous voyez, et je le vivrai comme un échec. Donc, vous allez vous donner la possibilité, la chance de faire quelque chose de nouveau. Ben oui, il y a une naissance qui arrive, voyez, bon. Mais effectivement, ou alors le projet ne tenait pas la route pour X ou Y raison. Est-ce que vous faisiez ça réellement par désir et par envie? Ou est-ce que c'était pour faire plaisir à quelqu'un? Vous avez 4 heures. Mais non, mais les amis, je peux pas vous dire autre chose. On vous dit, n'ayez pas peur de la réussite. Là, il y a eu de l'auto-sabotage. Vous vous êtes un petit peu auto-saboté. Vous allez vous auto-saboter. Pourquoi? Ben, je sais pas. On me dit, vous êtes en train d'attirer quelque chose qui va être beaucoup mieux pour vous. Parce que le miroir magnétique, bien sûr, peut représenter le consultant ou la consultante, mais il est question d'attirer à soi, de magnétisme. Il y a quelque chose de solaire, d'attractif et d'attirant, voyez, pour vous, en lien alors ou avec la sexualité ou en lien effectivement avec tout ce qui est de l'ordre de l'intime, des désirs, des envies, des passions. Bon, là, j'ai le sentiment que pour certains, il peut y avoir des disputes pour le mois d'avril. On va aller voir, hein, mais parce que là, il y a quelqu'un qui s'auto-sabote pour quelqu'un d'autre, en fait. Donc, vous ne vous autorisez pas la réussite parce qu'un conjoint ou une conjointe, c'est pas son truc. Sauf que là, vous vous auto-sabotez parce que c'est la personne de l'extérieur, en plus, qui vous pointe du doigt. Donc là, on vous dit, faut sortir de tout ça. Là, il y a un triangle de Cartman. Hein. Je suis désolée, les amis, je suis obligée de vous le dire. Le fameux triangle sauveur, bourreau, victime. Qui est la victime? Qui est le bourreau? Qui est le sauveur? On peut être les trois dans une même journée. Hein. On peut faire souffrir l'autre, 10 minutes après être son sauveur, et ensuite, voyez ce que je veux dire? Alors, je vous dis pas pour vous juger, je vous le dis parce que je l'ai appris, parce que je me suis formée quand même. Donc, c'est par rapport à ça. Mais là, on me dit, non, il faut sortir de tout ça. Vous êtes en train de vous trahir, là, les amis. Vous ne respectez pas vos propres désirs et vos propres envies. Pourquoi? Parce qu'en plus, vous allez mal le vivre. Hein. Bon, on va essayer de comprendre. Parce que moi, je reste pas avec ça. L'oracle G. L'heure est grave pour les Gémeaux. Bah non, mais enfin merde, on avait une très belle guidance pour vous pour le mois dernier. Qu'est-ce qui se passe là? Et patatras? Vous aviez quoi pour l'année 2023? Je reprends mes feuilles. Alors, un changement de perception. Ah bah vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que autour de vous, il y a des gens, vous n'avez plus du tout, mais du tout les mêmes envies qu'eux. Hein. Ou qu'elles. Hein. Et oui. Hein. Alors des fois, vous savez, on ne s'autorise pas quelque chose par loyauté envers un membre de la famille, envers des parents. Je reprends, je sais plus, je crois que je l'avais dit en plus pour les Gémeaux le mois dernier. Par exemple, quelqu'un qui a toujours été dans un domaine banque, avocat, médecin, notaire, bon, vous voyez, des choses où on est dans le mental, c'est très cérébral, c'est très comme il faut, c'est, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on a quelqu'un qui veut plus du tout ça et qui veut être sexologue. Je dis pas que vous allez tous l'être, mais enfin bon, j'ai la sexualité sous les yeux, donc forcément, ça titille un peu. Hein. Bah du coup, oui, et bah là, vous allez... Bah non, vous refusez ça parce que ça ne correspond pas aux valeurs familiales. Regardez, fait les gros yeux. Non, mais là, vous vous auto-sabotez et en plus, on vous dit que c'est de votre faute, quoi. Bah non. Donc là, vous êtes dans un triangle de Cartman. Je suis désolée de vous le dire, mais ce serait intéressant pour vous d'aller regarder des mémoires de manipulation, des mémoires d'emprise, des mémoires d'emprisonnement, des mémoires de... Oui. Vous ne vous autorisez pas vos désirs, vos envies. Bon. Et peut-être même des relations plus épanouies au niveau de la sexualité. Vous vous bridez là. Je ne comprends pas. Why? Allez, pour nos Gémeaux, là, qu'est-ce qu'on va leur dire? Parce que moi, il faut que je leur apporte des compléments. Hein.
faut que je leur explique d'où vient le problème pour qu'ils puissent surtout s'en libérer. Bon, une vieille blessure de trahison, bah ça c'est indéniable. Peur de l'échec, bah peur de réussir, peur de l'échec, les amis. Travaillez sur ces deux peurs-là. Hein. Des fois, la chance, elle est près de vous et vous ne la saisissez pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, faut rajuster le tir là. On rééquilibre tout ça. Ok, faut prendre des décisions aussi. Hein. Décision officielle. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive, amis Gémeaux? C'est quoi ce changement d'énergie pour vous pour le mois d'avril? J'aime pas. Bon, le serpent. Alors, le serpent, on va pas se mentir, c'est pas une carte très positive. Des fois, quand elle est associée à plein d'autres cartes positives, bien sûr que ça atténue grandement, vraiment, l'énergie négative. Mais là... Ouais, j'ai le rat derrière, merde. Bon. Donc, attention aux fausses promesses. Attention aux faux cadeaux. C'est-à-dire, vous avez le sentiment pour certains qu'il y a quelque chose et puis je vous dis là, non, le cadeau, il n'est pas pour vous. Alors, je vais essayer d'aller voir plus clair. Bon, bah le serpent, c'est une carte un peu merdique, on va pas se mentir. C'est tout ce qui est en lien avec de la manipulation, de la perversion. Je te la mets à l'envers, quoi. Vous voyez, serpent, c'est ça se glisse entre les pattes, là. Bon, on voit pas venir le truc, vous voyez. Donc, des gens aussi qui peuvent vous jalouser. Bon, tromperie, manipulation, quelque chose comme ça. Oui, enfin là, faut ouvrir les yeux, je pense. Et là, on me parle d'un cadeau. Bah oui, regardez la gueule du cadeau. Et puis derrière, j'ai de la colère. Carrément, quoi. Bon. Ok. Putain, les cartes, elles sont belles en plus. Ah bah. Je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mes Gémeaux. Il est temps de refaire un point. Bon, bah là, on va pas se mentir. On me dit que c'est le consultant, hein, carrément, hein, qui... Bon, bah, qui fait des choses alors contre vous. Bon, si vous êtes consultant, vous vous auto-sabotez. Si vous êtes en couple avec un consultant, donc un homme, c'est lui qui vous auto-sabote. Hein. Alors, qui vous sabote indirectement. Hein. Bon, maintenant, il faut comprendre aussi pour pouvoir sortir de ce triangle de Cartman, là, parce que là, moi, j'aime pas ça. Et puis bon, on est en 2023, hein. Faut qu'on sorte hein, tous nos mémoires de bourreau, de machin. C'est bon, en 2023, enfin merde, par rapport à où on en est au niveau de l'humanité, on devrait plus vivre ça. Bon, les amis, tout n'est pas négatif, mais quand même. Oh, j'ai quand même ça, hein. Bon, la carte centrale, les amis, un peu de sérieux, Céline. La carte centrale, c'est l'énergie du printemps. Donc, on voit qu'il y a bien un changement d'énergie. Nous sommes effectivement rentrés dans la saison du printemps depuis le 21 mars, il me semble. Ça vient me parler d'une renaissance. Ça vient me parler d'un renouveau, d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle naissance. Ok. Bon, c'est confirmé parce que j'ai autre chose. Mais par contre... vous mettez un terme à un projet. Alors, est-ce que c'est vous qui mettez un terme ou est-ce qu'on vous demande de mettre un terme? Écoutez-vous toujours. Hein. Si ça ne correspond pas à vos valeurs, il ne faut pas avoir peur de dire non. Hein. Je vous le dis, amis Gémeaux. Alors, la première carte, bon, bah, on me parle de tout ce qui est en lien avec des décisions, le cadre juridique officiel. Ensuite, ça vient me parler de rétablir, voyez, un équilibre, une balance. On réajuste quelque chose. Par contre, ça me parle de prendre ses responsabilités. Pour certains, bon, vous partez en justice, oui, pourquoi pas. Il est question d'une procédure. On va voir ça tout de suite. Là, on a un choix. Donc, vous prenez une décision ou il est question d'une décision officielle peut-être qui va tomber et vous derrière vous envisagez les autres possibilités. Vous voyez, bon, je fais quoi? Je vais par où? Je ne sais pas. Ok. Ensuite, il est question d'un papier officiel. Donc, peut-être qu'il va falloir prendre des décisions par rapport à un contrat de travail. Par rapport à, bon, si au travail ça va plus, là on me dit, non mais là les amis, vous vous auto-sabotez parce que vous savez, ça fait très longtemps qu'autour de vous,
Ça ne fonctionne pas et vous avez peur d'y aller. Alors attention, hein, je le dis en plaisantant, mais je suis passée par là. C'est pas du jugement. Bon, vous avez compris. Des fois, c'est vrai que ma façon de parler, bon, il y a des gens qui ne me comprennent pas. Ça reste de l'humour. Pour moi, j'essaye de beaucoup mettre d'autodérision dans ce que l'on vit pour dédramatiser les situations. Mais encore une fois, je vis les mêmes vies que vous. Hein, donc, je suis passée par ces étapes-là et je passerai encore par d'autres étapes comme vous. Donc, c'est pas du jugement. Entendez-le. Hein. Voilà. Donc là, il est question d'un engagement, justement, d'un contrat de travail, acte de vente, d'achat, tout ce qui est en lien avec des papiers officiels. Donc, ça peut être un jugement en lien avec la justice, procédure d'appel, cassation, tout ce que vous voulez. Hein, bon, ok. Ensuite, on parle de succès, de réussite. Parfait. De blocage. De la période d'hiver. Alors, on n'y est plus en hiver, hein. Bon, il y a un truc qui a bloqué la réussite, hein, dans tous les cas. Vous voyez? Ensuite, j'ai pas des mauvaises cartes en soi. Mais pas du tout. Mais quand même. Parce que ça et ça, putain, puis j'ai encore le poignard. On n'est pas sur des petites énergies. Hein. C'est pour ça que j'insiste un petit peu. Hein. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai, la cigogne. La cigogne, c'est quoi? Ça nous parle d'un projet. D'un nouveau bébé dont vous allez accoucher. Même pour les hommes, hein, c'est symbolique bien sûr, mais bon, un nouveau projet, un nouveau départ, voilà, on a envie d'un renouveau, ok, bon, nouvel enfant, oui, si c'est le cas. Bon, visiblement, oui, alors, et dis donc, il y a des grossesses, il y a des annonces de naissance et tout ça pour le mois d'avril, hein. De toute façon, c'est un vrai changement énergétique, hein. Donc, c'est vrai que l'automne et le printemps sont deux saisons hyper importantes au niveau énergétique. Ça peut déclencher effectivement des grossesses, non, mais des accouchements. Oui. Poussez, madame, poussez. J'ai dû le dire dans au moins 3 vidéos parce que ça ressort à chaque fois. Ok, là, il est question quand même de bonnes nouvelles, de choses qu'on a envie de fêter, de célébrer, de joie. On veut le partager, tout ça. Donc, jusque-là, tout va bien. La carte centrale, on parle du printemps. Donc, le printemps, comme je disais tout de suite, c'est un changement d'énergie. Donc, c'est une nouvelle vibration, un renouveau par rapport à une situation. Ok. Alors, des choses que vous allez mettre en place pour le printemps. Mais vous commencez déjà là en avril. Hein. Bon, là, il est question de prendre son temps avec la carte de l'écureuil. Alors, c'est pas... Non, j'ai pas l'escargot. C'est pas l'escargot, lui, il va un peu plus vite, hein, l'écureuil. L'écureuil, symboliquement, il fait des réserves. Il bouffe pas tout son argent. Il fait des économies, vous voyez, symboliquement. Mais même quand il va chercher ses noisettes, là, il en ramène plein. Mais il mange pas tout. Il en met de côté. Et pour les mois de famine. Et oui. Donc... Vous gagnez peut-être des petites rentrées d'argent, mais vous économisez, vous mettez de côté, vous préparez quelque chose, mais des petites choses à la fois, voyez, qui va amener sur la finalité d'un projet, mais petit à petit, en mode écureuil. C'est beau un écureuil, en plus, c'est trop mignon. Le premier que j'ai vu, c'est quand j'avais été aux États-Unis. Comme s'il n'y en avait pas assez en France. C'est là-bas que j'en avais vu un, quand j'étais plus jeune. Là, j'ai la carte de l'amour, de la passion. Alors, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure avec la sexualité, c'est confirmé. Hein. Là, il y a de la passion dans l'air, hein, les amis. Hein. Bon, ok. Bon. Là, on me parle de karma. Alors oui, évidemment, là, vous épurez un karma. Hein, je sais pas quoi. Peur de la réussite. Ça, c'est karmique. Hein. Des choses que vous avez pu vivre dans des vies antérieures qui vous ont amené à avoir cette peur qui n'est pas rationnelle, mais qui est là. Mais c'est pas forcément toujours avec des situations qu'on a vécues dans cette vie-ci. Encore une fois, les peurs, elles sont karmiques hein, pour beaucoup, hein, ou familiales aussi des fois. Donc voilà, on me parle de foi, on me parle d'espoir aussi par rapport à une situation. Là, j'ai le consultant, donc c'est monsieur. Il n'y a pas de madame. C'est comme ça. Madame, elle est à la maison. Elle regarde Céline, là. Là, j'ai le poignard. Donc, encore une fois, là, moi, je vois un consultant qui est trahi, en fait, hein, qui se sent trahi, alors qui est blessé. Ça, c'est sûr. Trahison, injustice aussi, hein, parce que là, j'ai la justice. Il faut rééquilibrer quelque chose par rapport à une injustice, un sentiment de trahison. Ok. Alors là, ça peut failliter un petit peu, hein.
Parce que l'homme représente le yang quand il est trahi. Alors ça peut être vous aussi dans votre côté yang, hein, dans votre partie yang. Hein. Bon, ça reste des guidances générales, donc n'hésitez pas à adapter aussi, hein, bien évidemment. Là, on me parle de démarche. Tout ce qui va être, alors, administratif, oui, bien sûr. Bon, maintenant, c'est pas que du papier hein, qu'on remplit, vous savez. Hein, tout se fait aussi beaucoup par Internet, par téléphone. Mais bon, c'est une énergie, c'est symbolique. Et là, on me dit, bon, on fait les choses différemment. On fait les choses différemment, ça me parle de tout ce qui est en lien avec l'étranger, la découverte. Donc pour certains, bon bah vous ouvrez une porte à une nouvelle passion, mais complètement différente de ce que vous faisiez avant. Bah pourquoi pas. Pour certains, peut-être que vous avez envie de vous barrer à l'étranger, dans une autre région, dans un autre pays, sur une île déserte, dans une grotte, ok. Bon, j'avoue que la période de printemps, au niveau sociétal, est une période où on va ressentir pas mal d'injustices et de choses comme ça. Donc vous allez peut-être vous préserver aussi. Ok. Bon. Alors moi, j'ai la sensation quand même qu'il y a quand même des belles choses. Hein. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Par contre, quand je vois tout ça autour de vous, bah protégez-vous, quoi. Hein. Alors protégez-vous, mais enfin bon, il est quand même question de jalousie. Et là, moi, je vois un consultant qui est à moitié jaloux. Ou vous qui êtes un peu jaloux. Bon, vous remettez les choses, parce que bon, ça reste une énergie générale, mais quelqu'un de très yang, vous voyez, il y a quand même beaucoup de yang, mais un yang blessé, c'est un yang pourri, hein, à pas se mentir, hein. Un yang blessé, c'est un yang jaloux, c'est un yang qui trahit dans ses mots, dans ses paroles, c'est-à-dire qu'il va blesser, il va faire mal pour faire mal, bon. Et derrière, on me dit, ouais, mais enfin, vous envisagez, alors peut-être pas une séparation, pas pour tout le monde, mais enfin, il y a quand même des décisions par rapport à un engagement. Alors, pour certains, c'est le couple. On va les regarder après. Je ne vais pas me bloquer dessus. Il y a des choix. Vous allez faire des choix pour vous retrouver avec vous-même, pour aller vers ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. C'est des choix concernant un consultant. Donc, ce consultant peut tout à fait être vous-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un mari, ça peut être un chéri aussi. Et que vous soyez un homme ou une femme, hein, évidemment. Donc, moi, je vois un changement de plan là. Mais vraiment, vous aviez prévu quelque chose et ça ne se passe pas comme ça. Ou ça ne se passe pas... si c'est pour acheter une maison, vendre par exemple. Non, l'exemple n'est pas bon. Vous voulez vendre une maison, bah là on me dit, bon bah déjà tout l'hiver ça a été bloqué. Là il peut être question, donc, de quelque chose qui est relancé. Donc il y a des nouvelles visites, ok, mais pas au prix que vous vouliez. Et là on me dit, attention avec qui vous signez. Parce que quand je vois 2 fois trahison et la carte du serpent, bon, on me dit que vous avez des choses à comprendre hein, quand même là-dedans. Hein. On vous dit gardez la foi et l'espoir. Alors je sais que c'est facile à dire. Croyez-moi que j'ai vécu ça en fin d'année. Bon, bah là on en veut à la terre entière. On en veut même à l'univers. On se dit pourquoi vous m'avez fait croire ça alors que ça ne s'est pas présenté. Ou pire, j'ai souffert. J'en peux plus de souffrir. On est humain, on s'est incarné aussi hein, pour apprendre des choses. Hein, donc, bon, parfois, on sait que les leçons ne sont pas forcément toujours dans la douceur. Hein. Ok. Alors, par rapport à quelque chose qui a été officiel, qui a été entendu, qui a peut-être été validé, là, on me dit vous êtes en train de réviser votre copie et peut-être que vous revoyez le plan d'origine. Vous aviez prévu de partir dans telle région et on me dit, bah non. Alors, à un moment donné, il y a eu de l'espoir, ça a fonctionné et après ça n'a plus fonctionné. Et ensuite, bah là, moi je vois un consultant, non, qui tranche quoi. Alors pourquoi il tranche ce consultant? Parce qu'il se rend compte que ça ne peut plus marcher? Parce qu'il y a une séparation? Parce que vous voulez rompre? Alors, un compromis, un acte, un accord. Vous vous sentez trahi par une décision officielle, une décision de justice, la décision d'une banque, d'un notaire, d'une agence, je sais pas. Et du coup, vous révisez votre copie, vous revoyez vos projets. Pour certains, c'est ça. Alors, dites-vous, si vous prenez le temps, le projet va fonctionner. Mais il faut revoir quelque chose dans le projet. Il y a un truc qui marche pas là. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Alors, c'était quoi votre projet? Je ne sais pas. Vraiment, hein, je peux pas vous dire. Mais là, on me dit, vous vous trompez là. Alors bon, bah pour certains, les amis, je vous le souhaite pas, hein, mais j'ai la sensation que, bon, il peut être question de tromperie quand même, hein, de quelque chose comme ça. Hein, bon, je sais pas. On va voir après avec le sentimental. Bon,
Encore une fois, tout ce que je vous dis, ne prenez pas tout au pied de la lettre à 100%. Je donne des énergies générales, mais enfin, j'ai quand même sexualité, j'ai la trahison. Et ça, c'est aussi de la fourberie, de la manipulation, les choses qui sont faites derrière le dos, mais bon, tromperie aussi, vous voyez. Alors, est-ce que ce sont des peurs? Pour certains, sûrement, sûrement. Mais bon, pour d'autres, de toute façon, il y a eu un blocage au niveau de tout ce qui est de l'ordre de l'intime, de la sexualité, mais sexualité épanouie, hein, pas je fais l'étoile de mer et vas-y, fais ce que tu veux. Hein, ça, c'est pas de la sexualité. Hein, ça, c'est je veux avoir la paix. Je veux que tu me foutes la paix, c'est pas ça. Hein. Bon, on l'a tous vécu et toutes vécu, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire, on le sait très bien, mais ça, c'est pas une sexualité épanouie. Hein, du tout. Ok. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, ce que je vous dis. Hein. Peut-être que là, vous allez vous dire, bah, Céline, qu'est-ce que tu nous sors Je ne sais pas, l'énergie vraiment change pour vous pour ce mois-là. Alors, attention, tout n'est pas négatif, tout dépend comment vous allez réagir à ça. Bon, ça, c'est la blessure de trahison, c'est du contrôle. Hein. Si vous arrivez à lâcher prise, vous positionnez, c'est-à-dire poser vos limites, et lâcher prise quant au résultat, vous allez arriver à dépasser tout ça. Par contre, on attire votre attention sur le fait que ça va venir réactiver des blessures d'injustice, de trahison, de manipulation, tout ce que je vous ai dit. Parce qu'on me dit bien, on est sur une fin de cycle là. Alors, c'est quoi cette fin de cycle? On me dit là, il y a un choix à faire par rapport à quelque chose qui est officiel. Qu'est-ce qui est officiel? Un mariage, un contrat de travail, un bail de location. Ok. Bon. Alors, ça s'est bloqué. Ça a été bloqué cet hiver. Ça peut commencer à se débloquer là. Alors, en avril, oui, mais on me dit la signature, ce serait plutôt pour courant de printemps. Voyez? Alors, peut-être pas là déjà dès le mois d'avril, mais peut-être le mois prochain. Par contre, je vois un consultant qui garde une rancœur. Hein. Vous gardez une rancœur de quelque chose. Alors, vous, ou, j'insiste un peu, mais c'est peut-être pas vous, hein, cette personne. Hein. Bon. Mais oui, parce qu'on me dit c'est prévu. Ce que vous, je parle pas de quelqu'un d'autre, là, je parle de vous à titre personnel, amis Gémeaux. Vous avez quelque chose en vue. Hein, et ce quelque chose, continuez d'y croire parce qu'il va arriver. Par contre, peut-être pas avec cette personne, peut-être tout seul. Si vous aviez envisagé un projet à deux, bah peut-être que vous allez le faire seul pour certains, parce qu'avec cette personne, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Peut-être que vous devez sortir d'un engagement. Ah ouais. Marie, je crois savoir. Si tu veux, on en parle. Ok. Alors. Ouais, puis à côté de ça, bah, je vois qu'il y a plein de nouveaux projets pour vous, mais seul. Ou alors en mode, trahison, il faut digérer. Parce que quand on n'a pas digéré quelque chose, trahison, ça met des années et des années et des années et des années hein, avant d'être guéri d'une trahison. Parce que, bon, ça fait tellement mal. Bon, attendez, un couteau dans le dos, c'est quand même pas très gentil. Puis surtout derrière, le sentiment d'échec, quoi. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Donc on me dit, ce qui ne fonctionne pas, c'est une opportunité pour vous parce qu'il y a autre chose derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment. Et vous allez l'obtenir par un moyen de télécommunication. On me dit bien, il y a bien un nouveau projet, un nouveau départ, vous voyez, mais il ne devait pas se faire comme ça. Et du coup, il va y avoir un retour d'apaisement, de tranquillité, d'alignement. Ouais, putain, oui, j'ai la joie. Par contre, la joie, on me dit, c'est plutôt avec les amis. Hein. Vous voyez? Bon. Ouais, l'homme, là, je sais pas, il y a un truc... La santé aussi est affectée pour certains. Alors attention, santé, c'est santé émotionnelle, santé psychologique, bon, santé physique bien évidemment, mais voilà. Ok. Bon, alors, il est question... Alors, ce coup de poignard, je le vois plutôt pour fin du mois, à partir du 20-21, quelque chose comme ça. Hein. Donc, il y a des décisions. En fait, au début, tout partait bien, puis d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, il y a le fameux patatras. Et patatras. Et on me dit, c'est prévu ce patatras. Vous devez le vivre. Parce que ça vient réactiver des blessures que vous devez guérir, libérer, travailler, blessures karmiques, blessures familiales, transgénérationnelles. On y va, on se fait plaisir. Hein. Parce que malgré tout,
il y a quand même d'autres envies, d'autres passions qui émergent à côté. Donc d'un côté, on tourne le dos à une situation qui n'a pas pu être possible. On se libère de tout ce truc-là parce que bon, trahison 2 fois et le serpent, on va pas se mentir, ça pue le caca, quoi. Hein. Franchement, là, vous gardez une rancœur. Ça a pu, alors, vous brider au niveau de votre sexualité tellement. Alors, je sais pas, hein, est-ce qu'il n'y a pas eu un coup fourré? Est-ce qu'il n'y a pas un consultant? Parce qu'en fait, avec le poignard, c'est pas forcément qu'on trompe hein, ou qu'on trahit. Par contre, quand on balance des mots, les mots ont un pouvoir, les mots ont une puissance. Et parfois, là, ça me fait penser à des mémoires d'assassinat dans les mémoires karmiques. Si ça vous intéresse, vous prenez rendez-vous en soins de radiesthésie. Là, ça me fait penser à des mémoires d'assassinat. Donc, quand on a quelqu'un en face de nous qui est comme ça, il parle pour piquer, il parle pour faire mal. Voyez? C'est ça qui a du mal à passer, je pense. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous parle comme ça. Protégez-vous, hein. Protégez-vous, hein, parce que bon, parce que vous, on me dit, ça vous bloque dans votre évolution et en fait, ça vient vous réactiver des peurs, mais de gagner, de réussir, d'être mise en lumière, alors que j'ai des très belles cartes. Donc, il peut être question de nouveaux contrats de travail. Bon, bah là, si c'est au boulot, vous vous dites, bon, bah c'est bon, j'entame les démarches et puis je commence à voir si je peux pas partir, mais allez-y, partez. Hein. Là, le contexte que je suis en train de vous expliquer, ça peut plus durer. Hein. Ça ne peut plus durer. Hein. Changement de perception, les amis, pour 2023, hein, pour les Gémeaux. Hein. Ah bah non, mais attendez. Ben oui, mais depuis le mois de février, vous êtes en train de grandir en sagesse. Vous êtes en train de vous transformer, mais peut-être qu'autour de vous, il y a une personne qui ne vous suit pas dans votre évolution. Et ça me parle d'un décalage énergétique. Alors, on va voir si ça ressort justement maintenant. Avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. En fait, ouais, c'est ça. Il y a un truc qui ne fonctionne pas et on me dit, bah, c'est prévu que ça ne fonctionne pas. J'ai embarqué une carte sans faire exprès. Voilà. Il y a autre chose qui est prévu, en fait. Il y a autre chose qui se met en place là. Hein. Vraiment, par rapport à un truc qui était bloqué. Alors, c'était quoi? Vous n'arriviez pas à trouver du travail. Et là, on me dit, bah non, mais parce que c'est venu réactiver des mémoires d'injustice et de trahison pour que vous puissiez les travailler dans la matière ou en énergétique ou en rendez-vous thérapeutique. Peu importe hein, comment vous l'avez libéré, mais on me dit, c'est ça que vous êtes en train de libérer. Tiens, et bim, bam, boum, badaboum, décalage énergétique. Vous voyez, je vous l'ai dit. Et là, il y a une incompréhension. Alors, flash. Ok. Vous voulez retrouver, vous, hein, de la simplicité hein, dans le couple et tout ça, hein, ou alors en vous-même pour rencontrer quelqu'un. Vous voulez, j'ai vraiment le sentiment, alors je ne sais pas comment vous allez percevoir cette guidance, mais pour moi, ça vient de l'entourage. Ça vient de l'entourage et ça vous a bridé par rapport à quelque chose et ça vous a plombé à un moment donné dans votre évolution personnelle, mais dans vos passions, dans vos désirs en fait. J'ai l'impression que là, on a quelqu'un en face de vous, vas-y doucement, hein, n'avance pas trop vite. Hein. Bah ouais, mais enfin ça, c'est son problème, c'est pas le vôtre, quoi, vous voyez. Bon, il y a des peurs à déconstruire encore une fois. Alors, attendez, je mets les belles cartes par là. Ok, je vous les montre, hein, vous inquiétez pas. Alors, vous pouvez être dans une relation karmique, tout à fait. Vous pouvez être dans un beau lien. C'est pas le problème du lien. C'est le problème des blessures qui n'ont pas été guéries. Et peut-être des comportements qui en découlent. Vous voyez? Quelqu'un jaloux de votre réussite, les guides me disent. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Voilà, il y a une étape à franchir là, vous voyez? Vous êtes en train de franchir une étape. Alors, pour certains, vous ouvrez une nouvelle porte hein, sur des prochaines rencontres. Mais vous aviez besoin d'aller guérir cette blessure de trahison. Ça peut être un ex qui vous a trahi, mais il y a 10 ans. Hein, vous voyez? Séparation, culpabilité. Par contre, il vous a dit des horreurs, il vous a dit des choses, il ou elle. Hein.
Et ça vous avait coupé dans... alors, refaire confiance à quelqu'un, que vous méritez, que vous êtes aimante, aimant. Vous voyez, on peut vous aimer. Que c'est ce qu'on vous a dit d'ailleurs au début, non? Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Eh oui. Oh, il y a des fausses croyances là-dedans. Oh. Bon, alors les amis, je ne sais pas si ça va vous parler, mais je vous le dis. Alors, bon, je vous montre la carte. Hein. Amour vénal et question d'argent, de fric, de fric, de fric, de fric, de fric. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? J'en sais rien. Attention, hein, c'est pas un jugement encore une fois. Là, ça réveillerait une blessure d'injustice. Amour vénal. Quel est le lien entre l'argent et l'amour pour vous et dans votre couple si vous êtes en couple ou avec un ex ou une ex encore une fois parce que ça peut dater d'une ancienne séparation mais on me dit c'est toujours là et ça vous bloque complètement dans votre évolution parce que ça retarde tous vos projets, ça freine vos projets, ça amène des personnes autour de vous qui vont réactiver à chaque fois ces souffrances et ces blessures, vous voyez, mais c'est en lien avec du financier. Un amour par intérêt, ça peut être karmique hein, encore une fois. Hein. Bon. Bon. Bon, je vais pas en prendre 50, mais enfin bon... si, c'est karmique. Mais on me dit ça fait un moment que vous répétez quand même sans cesse les mêmes schémas pour certains. Hein. Je vous montre, mais bon. Bon, là, on me dit, hein, vous voyez, tristesse, mélancolie, bon, ok. Il va y avoir beaucoup de communication. Je vous montre les autres cartes. Hein. Beaucoup de communication, d'échanges. Bah oui, de toute façon, je vous ai dit, la parole, vous allez vouloir en parler. Hein. Union sacrée et karmique. Oui, bah vous êtes dans un lien, oui, mais karmique. Donc, tant que les mémoires karmiques n'ont pas été travaillées dans le lien, ou sur vous, mais qui bloquent votre vie amoureuse sentimentale, on ne peut rien construire derrière. Vous voyez? Derrière, on me dit, bah ouais, mais il y a des grosses difficultés, des peurs, des obstacles. Et ça revient sans cesse. C'est toujours les mêmes choses, avec un schéma répétitif. Vous voyez où je veux en venir? Ok. Bon, je remets ça. C'était là, c'était derrière. Ok. Donc, en dos de deck, on a une étape très importante que vous êtes en train de franchir. Là, pour le mois d'avril. C'est bien que ça arrive au début. Vraiment au début du printemps. Parce que par rapport à ce qu'on vous a annoncé pour cette année, tant que ça, c'est pas débloqué... Ben oui, parce qu'on me dit, il y a toujours, alors vous voyez, des disputes et des désaccords. Et on me dit, il y a un truc qui revient sans cesse avec le schéma répétitif. Donc là, vous êtes en train de débloquer ça, les amis. Et on me le dit, hein, on vous remet le nez dedans pour que vous le compreniez. Hein. Bon, ok. Vous inquiétez pas, on passe tous par là. Hein. Chacun son tour. Hein. Nous, les balances, c'était en fin d'année. Septembre, octobre, si vous allez voir les guidances pour les balances, souvent je disais, début d'année, chute, fallait se taire, il y avait de la jalousie autour de nous, fallait apprendre à se positionner, tout ça. On le vit tous, hein. Chacun notre tour. Bon, il y a encore des peurs. On est encore en pleine période de déconstruction, mais enfin bon, quand on est pris dans cette tornade énergétique, dans ce vortex énergétique, on se dit, mais ça s'arrête quand en fait? Ça s'arrête. Ça s'arrête. Là, on me dit, bon, il est question, grâce à la discussion et tout, de revenir. Alors, les flashs, c'est quand on fait des petits retours en arrière. Le but n'est pas de rester bloqué dans son passé. Le but est d'aller voir ce qui s'est déjà passé pour comprendre pourquoi on le revient encore. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qui n'a pas été vu, fait, entendu? Voyez? Bon. Derrière, on me dit, bon, bah, voyez, vous allez avoir des solutions. Bon, de toute façon, je pense qu'il y a des gens autour de vous, encore une fois, hein, pour vous aider à avancer. Solution. Bon, pour aller vers un amour heureux et partagé, nouveau départ, oui, mais plus sur les anciennes bases. Parce que n'oubliez pas, hein, je ne sais pas ce que c'est que cet amour vénal, mais bon. Ça peut être un ex qui a profité de vous, hein, ex ou bon, un ou une, hein, peu importe, où vous avez été éduqué de façon à ce que le financier avait une place très importante. On sécurisait grâce au financier, sauf qu'on ne sécurise rien. On déconstruit tous ceux qui aujourd'hui comblent l'affectif, les peurs par du financier, ça ne fonctionne plus. Et là, on est tous un petit peu chamboulés. Moi, j'ai carrément, je ne vais pas dire tout perdu en fin d'année, mais enfin, c'est ça. J'ai plus d'affaires, j'ai plus rien. Je suis en slip. C'est pas compliqué. Et bon, bah, il n'y a plus grand-chose. J'ai l'essentiel. L'essentiel. Voilà. Le trop.
Mes déménagements, vous croyez que pourquoi ils m'ont secoué dans tous les sens, les amis là-haut là? Pourquoi ils m'ont fait vivre 2 déménagements en l'espace de 4 mois? Il y avait des raisons. Je gardais trop de choses. J'avais encore trop de peur. Je m'attachais encore à des... Alors, je m'attachais... non, j'étais pas tous les jours en train de faire des câlins à mes objets. C'est pas ça. Mes fringues, j'ai donné, 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 donné. Donné, 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 donnez-moi. Eh ben oui, parce que là, on me dit, il y a un truc en lien avec des peurs, des destructions, des choses à détruire, à déconstruire. Ok. Bon. Je vais pas vous réécrire l'histoire, mais vous avez compris. Donc, au niveau sentimental, on va vers un nouveau départ. C'est clair, net et précis, mais pas sur les anciennes bases, sur de nouvelles bases. Par contre, vous, on me dit, vous êtes vraiment en décalage énergétique et ça amène ou tout le temps les mêmes conflits ou tout le temps des conflits. Bon. Je pense pas que ce soit tout le temps en conflit. C'est tout le temps les mêmes conflits qui reviennent. Je pense que c'est ça. Et il y a un rapport à l'argent. Alors, je dis pas que c'est vous, hein. Attention, qu'il y avait un rapport à l'argent. Vous voulez tout le temps vous sécuriser, quoique n'ayez pas peur de la réussite. On peut combler par du financier aussi. Hein. Pas impossible, ça. Hein. Ok, bon, vous allez trouver des solutions. Mais enfin, j'insiste un peu parce que c'est pas si simple que ça, hein, le tirage. Hein. Vraiment, hein. Donc, vous allez arriver à avancer. Par contre, il faut revoir la base réellement de l'amour en vous, pour vous, autour de vous. Comment vous vous aimez. Qu'est-ce qui est l'amour? Est-ce que vous êtes aimé à votre juste valeur? Vous voyez, question de tout ça. Est-ce que quand vous étiez enfant, on vous récompensait pas quand vous aviez commis des bonnes actions, par exemple? Bah tiens, t'as fait ça, je te fais un bisou. T'as fait ça, je te fais un câlin. Mais non, mais c'est de l'amour conditionné. Nous, on n'est pas dans de l'amour conditionné, on est dans de l'amour inconditionnel. Peu importe ce que va faire nos enfants, ce que vont faire nos enfants, on les aime pour ce qu'ils sont. Point barre. Ouais, mais il y a encore des personnes, vous voyez, au niveau de l'éducation, tout ça, je dis pas que ça a été votre cas, mais je donne des exemples. Bon. Visiblement, on me dit, bon, vous allez arriver hein, à dépasser tout ça, parce que visiblement, il y a de l'amour dans le fond. Mais il y a des souffrances, là. Il y a des souffrances. Et ça vous bloque surtout dans votre réussite. Donc, c'est pour ça que j'insiste, oui, lourdement, c'est vrai, mais il est temps d'en prendre conscience maintenant, en 2023. Vous croyez que ce nouveau monde, il va se construire comment? On a besoin des Gémeaux, nous, hein. Et des Gémeaux trahis, ça donne quoi? Ou bah des Gémeaux qui piquent, hein. Ou des Gémeaux qui peuvent piquer. Non, non, on veut pas de ça, nous. Bon, alors maintenant, pour les célibataires, bon, bah là, on me dit, ça fait un moment que vous attiriez pas forcément les bonnes personnes, ou vous étiez en conflit avec vous-même. De toute façon, c'est ça, on est en conflit avec soi-même. Ok. Bon, bah là où il y a un ex qui revient, parce que séparation, culpabilité et tout. Alors, on me dit, si c'est le cas, oui, vous retournez, enfin, vous allez vers un nouveau départ. Par contre, les amis, bon, hein, la personne, elle a pas, ou vous, hein, mais il y a des intentions qui n'ont pas été claires à un moment donné. Parce que l'amour vénal, bon, vous allez avoir peur de faire confiance, hein. Alors, peut-être que vous n'en avez pas conscience. Ce serait intéressant d'aller voir au niveau de l'inconscient comment ça se passe, au niveau des mémoires et des peurs que vous avez. Mais là, oui, clairement. Peur, alors de la jalousie aussi, peut-être. Je sais pas. À voir. Donc, ok. Donc là, on me dit, bon, vous êtes en train de comprendre ce que vous devez travailler en vous. Donc, le temps que vous libériez ça, voilà, vous allez faire des nouvelles rencontres. Alors, ce qui peut être possible aussi, c'est que vous rencontriez quelqu'un en début de mois et fin de mois, il y a des peurs qui sont réactivées. Si c'est le cas, je vous ai dit un peu plus loin, oui, c'est sur un lien karmique. Quand on parle de karma karmique, on est sur des vies antérieures. D'où l'importance, je vous en supplie maintenant en 2023, d'ouvrir la porte aux vies antérieures. De ne pas vous dire c'est qu'un concept. Je vous assure que l'origine de tout ce que l'on vit vient de nos vies antérieures. Et de l'histoire de nos ancêtres. Ah bah, il y a 2 karmas. Bon, puis après, il y a le karma du pays et tout ça, mais là, on rentre encore sur un autre délire. Mais déjà, à notre niveau, si déjà on ouvre cette porte-là, parce que là, on me dit pour certains, si c'est un ex qui revient, bon, qui ne reviennent pas que pour de la sexualité. Vous voyez, alors, si c'est votre cas, oui, mais on me dit, vous, bon, ça vous bloque dans votre réussite hein, quand même. Hein, donc, si c'est le cas, bah, vous pouvez peut-être dire, bah, moi, je veux plus de ça, en fait. Ah bah merde, avant, tu étais d'accord. Oui, bah ça, c'était avant. Je me respecte maintenant. Donc, s'il y a de l'amour, si on doit être ensemble, c'est par amour, mais pas que pour du charnel. Si c'est le cas, j'entends.
Maintenant, après, ça peut être un choix aussi. Mais enfin, bon, il y a quand même des cartes qui sont pas très sympas, hein. Donc là, la personne, elle va vous tourner le dos du jour au lendemain et vous allez encore vous retrouver comme avant, vous culpabiliser ou on va vous refaire des reproches. Et bon, c'est surtout dans ce sens-là. Ok. Bon, bah, par rapport au triangulaire, bon, bah là, clairement, bah là, on me dit, non, c'est pareil, hein. Alors, le nouveau départ, oui, mais enfin, bon, décalage énergétique, dispute et désaccord. Bah, à voir où vous vous situez dans cette triangulaire, mais pour certains, bon, on a quelqu'un qui trompe. Alors, est-ce que c'est vous qui trompez ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous trompe? Alors, parfois, encore une fois, c'est pas une question d'amour, c'est une question de tromperie, de trahison, de blessure, de mémoire. Mémoire de tromperie, même si la personne vous aime. Ça, je l'ai vécu, hein. Moi, j'ai pas trompé, mais j'ai été trompée. Et en fait, bah, je sais que mon premier amour m'a aimé, mais voilà, de toutes ses forces. Sauf on portait des mémoires tous les deux et à un moment donné, bah, ça a fait qu'il m'a trompée. Bon, bah, j'étais pas une femme à l'époque, j'étais déjà maman et effectivement, bah, j'étais un peu plus maman que femme. Donc lui, il s'est dit, bon, bah, moi, j'ai pas ce que je veux, hein, sexualité, bah, je vais voir autre part. Ouais, sauf que ça, moi, je pardonne, oui, mais je ne reste pas avec quelqu'un qui m'a trompée, c'est pas possible. Donc, vous voyez, bah, pour certains, ça a peut-être été le cas. D'où l'importance de comprendre les mémoires qu'on porte. Donc bon, bah vous vous octroyez un nouveau départ. Alors peut-être que pour certains, là on vous dit il faut quitter, hein, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Et en quittant, vous ouvrez enfin la porte au vrai amour. Mais à l'amour vrai, à l'amour beau, à l'amour qui grandit, l'amour qui vous amène vers la réussite. Mais comme il y a des peurs, bah vous restez indirectement et inconsciemment avec des personnes qui vous amènent toujours les mêmes choses pour que vous compreniez cette thématique, pour pouvoir vous en libérer totalement. Bon, pour certains, c'est ça. Allez, on va terminer avec message de votre âme, les amis. Parce que Flash, on repense à des choses pour pouvoir les laisser partir. C'est une libération aussi, hein. Et oui. Ok. Allez, pour les Gémeaux. Je sais pas comment je vais intituler cette guidance, moi. Bon, on vous dit d'écouter les astres. Alors, écoutez les astres. On vous dit reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Bon, bah vous allez être plus que guidé, hein. Vous allez être guidé, téléguidé, vous allez avoir des synchronicités, plein de choses comme ça, des intuitions aussi. N'oubliez pas, vous êtes un signe d'air, hein, amis Gémeaux, hein. Donc, vous captez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein. Et oui. Bon, en dos de deck, on vous dit maintenant, il est temps de vous réaliser, hein. Vraiment, hein. C'est ce que je vous ai dit parce que là, vous bloquez, hein. Et je pense que c'est quelqu'un qui vous bloque autour de vous, mais parce que vous n'avez pas été nettoyer ses mémoires. Des peurs, des vœux, bon, s'il y a des vœux derrière. Incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. On a besoin des Gémeaux, nous, hein? Chaque signe a besoin d'un autre signe. On a tous des choses, en fait. Pourquoi on s'est incarné sous un signe? Vous avez été chercher la description de votre signe. Qu'est-ce que vous devez comprendre sur ce signe au niveau karmique? Qu'est-ce que ça engendre comme libération des mémoires? Très intéressant de s'intéresser au karma et au signe astrologique. Vous voyez, juste pour finir, les Capricornes, pour le mois d'avril, on se libère d'une manipulation. Je suis ascendant Capricorne. Je fais quoi depuis 3 mois? Alors moi, c'est pas en avril. C'est la conséquence. Je me libère de tout ça maintenant, mais c'est le résultat de 3 mois de boulot. Toutes les mémoires de manipulation, d'emprisonnement, de perversion, de tout ça. Le signe du Capricorne, il faut savoir qu'il est représenté par le diable dans l'énergie du tarot. Manipulation, emprise. Je vous la fais courte, mais enfin, d'où l'importance maintenant, je vous en supplie, d'essayer de comprendre pourquoi vous vous êtes incarné sous ce signe-là. Il y a des vraies raisons. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a rien qui n'a été choisi au hasard. Et on me le dit, hein. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout est prévu. On n'a que 1% de libre arbitre, hein, alors qu'il peut être énorme, mais qui paraît tout petit par rapport à tout ce qu'on fait, hein.
Allez les amis, on s'incarne, on se réalise, mais pour ça on libère voilà, les dernières mémoires avant. Je vous souhaite un bon mois d'avril, prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.